Bienvenue sur ma chaîne. C'est une révélation qui peut provoquer pas mal d'émoi. Après avoir quitté le Paris Saint-Germain cet été, Lionel Messi a retrouvé Nasser Al-Khelaifi, le président du club de la capitale. Le Qatari a souhaité s'entretenir avec l'Argentin pour faire le point sur son passage au PSG et obtenir les conseils de celui qui a porté le maillot du Parisien pendant 2 ans. Avant de continuer, prendre le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Selon RMC Sport, Messi a donné à son futur tout en disant toutes les choses positives qu'il pensait de Kylian Mbappé. Messi a en fait estimé que Paris devait miser sur Neymar, son ami, et que le club avait besoin d'un meneur de jeu pour se manifester et remporter la Ligue des Champions. À l'époque, le numéro 10 argentin avait fait exploser le nom de Harry Kane. Le nom de l'attaquant anglais fait partie des pistes envisagées par le PSG depuis quelques semaines et Nasser Al-Khelaifi serait même optimiste quant à l'arrivée de l'attaquant de Tottenham, alors que le Bayern Munich semble être en avant sur le match. L'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, a confirmé lundi que Lionel Messi avait été nommé capitaine de la franchise MLS. L'Argentin a fait ses débuts en Coupe de la Ligue contre Atlanta mardi soir. L'Inter Miami a un nouveau capitaine au moment où l'Argentin de 36 ans a disputé son premier match pour la franchise MLS de David Beckham vendredi. Il avait déjà récupéré temporairement. Lors d'une conférence de presse lundi, l'entraîneur argentin Tata Martino a confirmé que le changement de capitaine était définitif. À l'occasion de sa première apparition sous les nouvelles couleurs, Pulga a offert à son équipe une victoire de 2 points sur coup franc en retard contre le club mexicain Cruz Azul, de 2 points en Coupe de la Ligue. Lors d'une conférence de presse lundi, l'entraîneur argentin Tata Martino a confirmé que cette décision était permanente. Capitaine de l'équipe d'Argentine, celle qui a remporté la Coupe du Monde en décembre dernier, Lionel Messi n'avait pas cette responsabilité au PSG. L'attaquant argentin reprend le rôle qu'il a occupé au FC Barcelone pendant 1 an. Après 2 saisons en Ligue 1, le septuple Ballon d'Or a signé un contrat avec l'Inter Miami jusqu'en décembre 2025, avec une option pour la saison 2026. En plus de Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba sont également passés à l'Inter Miami ces derniers jours. Les rumeurs parlent désormais d'un intérêt pour l'attaquant Luis Suarez, également de Barcelone. Mardi soir, Messi et Messi rencontrent Atlanta dans un nouveau match de Coupe de la Ligue. À cette occasion, Tata Martino a laissé entendre que Messi pourrait être appelé. Marcus Rashford a annoncé mardi quel joueur est selon lui le meilleur tireur de penalty du football. Marcus Rashford est l'un des meilleurs joueurs de Premier League. Après le départ de Cristiano Ronaldo, il est le joueur offensif le plus remarquable. L'Anglais a mené l'attaque des Redevils lors des éliminatoires de la Ligue des Champions. L'attaquante de Manchester United a accordé une interview à The Overla mardi. Une interview dans laquelle il rendait un bel hommage à son ancien coéquipier. Il pense que Lusitano est le meilleur tireur de penalty. Si tu devais choisir un joueur qui tirerait un penalty pour me sauver la vie, Cristiano Ronaldo. 100%, répondit-il avec assurance. Rashford a approché CR7 pendant 1 saison et demie et a reconnu ses prouesses offensives. Des célébrités telles que LeBron James, Kim Kardashian et Serena Williams ont assisté à cet événement historique de Messi Mania. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous prie de laisser vos commentaires.